Le visage de cette femme est couvert de rides. En réalité, c'est la légendaire Mamie Samson. Les enfants la voient comme une gentille vieille dame, mais les adultes la voient comme une belle femme habillée en rouge. 10 ans passent rapidement. Yudiakwa est devenu un beau jeune homme. Il a même appris à draguer les filles. Untak est maintenant en dernière année de lycée. Elle peut voir des fantômes partout. Du coup, aucun camarade ne veut devenir son ami. Untak se rappelle des paroles de sa mère, elle ne doit jamais regarder les fantômes dans les yeux. Alors elle fait semblant de ne pas les voir. Jusqu'au jour où un fantôme vraiment horrible apparaît. Untak ne peut pas s'empêcher de réagir. Le fantôme recule aussitôt, terrorisé. Il s'excuse avant de traverser le mur. En fait, il a aperçu Kim Shine, le gobelin. Kim Shine vit depuis plus de 900 ans. Mais il paraît toujours jeune. Tous les 20 ans, il revient en Corée pour chercher la mariée du gobelin, celle capable de retirer l'épée plantée dans sa poitrine. Aujourd'hui, ils se rencontrent enfin. Mais aucun des deux ne reconnaît encore l'autre. Depuis la mort de sa mère, la vie d'Untak est devenue très difficile. Elle vit chez sa tante comme une servante. Elle prépare un énorme petit déjeuner pour tout le monde, mais elle doit rester seule dans la cuisine à manger de la soupe aux algues. Chaque jour, sa tante l'oblige à lui donner l'argent de l'assurance laissée par sa mère. Untak ne sait même pas où cet argent se trouve, mais sa tante pense qu'elle le cache exprès. Alors sa tante la frappe souvent. Aujourd'hui, Untak fête seule ses 19 ans au bord de la mer. Elle porte l'écharpe rouge que sa mère lui a laissée. C'est la seule chose qui lui apporte encore un peu de chaleur. Depuis la mort de sa mère, elle n'a jamais fait de vœux. Mais aujourd'hui, elle décide enfin d'en faire un. Un souhait simple, en apparence. Elle souffle la bougie. Soudain, une fumée bleue sort de la main de Kim Shine, puis il apparaît devant elle. Kim Shine est complètement perdu. Quelques secondes plus tôt, il était tranquillement chez lui à regarder des fleurs. Comment a-t-il pu arriver ici d'un coup? Untak se souvient de ce bel homme qu'elle avait déjà vu avant. Elle croyait que c'était juste un fantôme ordinaire. Elle lui avait même conseillé gentiment de se réincarner rapidement. Pendant qu'elle parle, elle essaie de prendre les fleurs de sarrasin qu'il tient dans sa main. Les deux restent figés. Kim Shine ment et dit qu'il est son esprit protecteur. Il annonce à Untak qu'un restaurant de poulet l'embauchera bientôt, puis il disparaît. De retour chez lui, Kim Shine découvre avec surprise que le faucheur a emménagé chez lui. En fait, Dika a loué la maison pour gagner de l'argent. Il l'a loué au faucheur. Mais ces deux beaux garçons ne s'entendent pas du tout. Dès qu'ils se voient, ils commencent à se disputer. Furieux, Kim Shine brûle le contrat de location. Sauf que ce n'était qu'une photocopie. Le loyer a déjà été payé à Dika. Et évidemment, Dika a déjà dépensé tout l'argent. Le faucheur menace alors Kim Shine, s'il refuse de le laisser vivre là, il fera boire à Dika le thé de l'oubli. Kim Shine n'a donc pas d'autre choix que d'accepter. Les deux commencent alors à vivre ensemble, mais ils se disputent même pendant les repas. Le faucheur ne supporte pas de voir Kim Shine manger du steak. Il jette directement du poivre dans son verre. Évidemment, Kim Shine ne laisse pas passer ça. Il balance carrément tout un pot de piment dans l'assiette du faucheur. Petit à petit, Untak comprend comment invoquer Kim Shine. Chaque fois qu'elle souffle une flamme, il apparaît derrière elle. Mais elle ne s'attendait pas à ce que l'application souffler une bougie de son téléphone fonctionne aussi. Kim Shine se fâche un peu d'être appelé pour rien et veut partir. Mais Untak le retient. Soudain, des flammes bleues apparaissent sur son bras. Elle se brûle assez gravement. À partir de tous ces signes, elle comprend alors que cet homme est probablement le gobelin. Elle révèle donc sa propre identité à Kim Shine. Elle lui montre même la marque qu'elle porte sur le cou. À cause de cette marque, tous les fantômes l'appellent la mariée du gobelin. Mais Kim Shine doute encore. Untak parle longtemps, mais elle ne voit même pas l'épée plantée dans la poitrine de Kim Shine. Si elle ne peut pas la voir, comment pourrait-elle l'enlever? Kim Shine refuse donc de croire qu'elle est la mariée du gobelin. Il refuse aussi d'admettre qu'il est lui-même le gobelin. Puis il ouvre une porte et s'en va. Mais contre toute attente, Untak le suit. Et le plus étrange, c'est qu'il se retrouve soudain, au Canada.